J'ai décidé aujourd'hui de vous commencer un nouveau vlog. Voilà, je viens de tourner une vidéo pour la première fois depuis 3 semaines. Et du coup ça m'a fait plaisir et je vais essayer de vous la monter rapidement. Et je me suis dit du coup que j'allais en profiter pour vous commencer un petit vlog de mon mois de novembre. Donc écoutez, je lis en ce moment quand même pas mal. Grâce aux vacances scolaires, ça m'a permis de souffler un peu et de prendre du temps pour moi. Et qui dit prendre du temps pour moi, vous le savez, veut dire lire. Donc j'ai pas non plus lu à outrance, hein. Je continue d'être quand même bien claquée et voilà, la fatigue n'est jamais loin. Mais j'ai quand même pu lire quelques bouquins et j'en suis ravie. Donc j'ai hâte de vous en parler ici. En ce moment je suis en train de lire un livre qui je pense est d'avance un coup de cœur. Vous voyez, je n'en suis qu'à un peu moins de la moitié et je suis totalement dedans. Il s'agit de La Marque des Anges de Laini Taylor, voilà, qui m'a été offert par Chloé il y a quelques mois, donc une abonnée qui l'avait trouvé dans ma wishlist dans la barre en dessous. Laini Taylor, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas cette dame, c'est la femme qui a écrit Le Faiseur de rêves, qui est pour moi, je crois, la saga la plus originale du monde et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur il y a quelques années. Je vous mettrai dans le petit en haut mon top des sagas de fantasy fantastique. Vous verrez qu'elle est plutôt bien positionnée et puis ça vous permettra d'en voir d'autres si vous avez envie. Donc voilà, j'en suis que, comme je vous disais, voilà, presque la moitié et j'adore. Ne serait-ce parce que l'univers déjà, Laini Taylor, elle a un imaginaire quand même assez dingue parce que ça tient debout, c'est original, ça ne ressemble à aucune autre saga et Dieu sait que ça fait du bien, surtout dans l'univers du young adulte. Et de deux, les personnages sont attachants, craquants, pour l'instant pas trop plein de clichés et alors elle crée des monstres quand même hyper fascinants. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'en savoir plus. Alors je sais que c'est une saga en 4 tomes, je n'ai que le premier. Voilà, je risque de vite vouloir le deuxième ou le troisième, peut-être les commander au Père Noël, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis à fond dedans. Je viens aussi de lire, voilà, je me suis offert des BD aux Imaginales et je viens de lire Blanc autour, du coup, de Wilfried Lupano et Stéphane Fer, qui raconte l'histoire d'une institutrice qui ouvre une école pour jeunes filles au 19e siècle aux États-Unis. Donc déjà éduquer les jeunes filles, c'est pas hyper bien vu, sauf qu'en plus un jour il va y avoir une jeune fille de couleur noire qui va être acceptée dans cette école et alors là les autres élèves et les parents vont se révolter. Résultat, l'institutrice prend une très grande décision. Vous ne voulez pas de cette jeune fille? Très bien, je ferme l'école. À partir de maintenant, elle ne sera ouverte qu'aux jeunes filles de couleur noire. Et alors là, elle fait tout exploser. Vous vous doutez bien qu'évidemment elle va être seule dans son combat, elle va rencontrer très peu de compréhension de la part des habitants du coin, mais elle va quand même pouvoir accueillir pas mal de jeunes filles qui vont, grâce à l'éducation, pouvoir tenter de sortir de leurs conditions sociales. Et moi j'ai trouvé ça génial. L'histoire est très bien menée, c'est inspiré d'une histoire vraie en plus, donc on apprend pas mal de choses. Et en plus, voilà, les dessins de Stéphane Fer, moi ça y est, je suis totalement conquise, hein. Il y en a certaines pages que je mettrais bien en illustration chez moi. Donc je vous invite vraiment à vous procurer cette BD, à la lire et puis à la faire connaître aussi. C'est encore une petite anecdote de l'histoire qu'on ne connaît pas et qui mériterait pourtant d'être mise en lumière. Alors pour ce qui est de ma petite veille cinématographique, eh bien je suis à fond dans Grey's Anatomy pour la première fois de ma vie. Je viens de me faire 4 saisons en un mois. Je ne comprends pas toute la vibe autour du fameux Docteur Mamour que moi je trouve assez fatigant et insupportable. Mais c'est vrai qu'on se prête au jeu de la série et qu'on est vite dedans. Et donc là moi je suis à fond dedans. Ce qui fait que je ne regarde pas grand chose d'autre en ce moment en termes de série. Donc bon, je reviendrai vers vous si je regarde autre chose. Ah si, sinon j'ai commencé à regarder en parallèle la vidéo sur la vie d'Orelsan, donc le rappeur qui est un rappeur que j'adore. Et mon petit frère l'a filmé pendant toute sa jeunesse jusqu'au succès qu'il a eu aujourd'hui. C'est quand même un coup de bol parce que ça nous permet d'avoir un documentaire de dingue sur la vie d'Orelsan et comment il est devenu ce rappeur si talentueux et si connu et célèbre et reconnu et apprécié du public. Et du coup c'est vraiment pas mal et c'est assez touchant parce qu'on voit vraiment que Orelsan et ses potes ils sont partis de rien. C'était des mecs qui faisaient du rap dans leur appart à Caen. Ils avaient pas un rond, clairement des dégaines de boulets. Et ils en sont arrivés là où ils en sont, donc c'est hyper touchant, en plus filmé par le petit frère. Moi j'adore, voilà, j'adore. Donc je vous le conseille aussi si vous voulez vous regarder un peu un documentaire qui change de l'ordinaire. Voilà, donc sinon je ne sais pas encore quand je retourne au boulot. Bilan à faire avec mon médecin, on verra bien. Mais en attendant, vous voyez, je suis en mode comme Jarvis ici présent. J'essaye de me reposer, de retrouver la santé, de prendre soin de moi. Donc je suis heureuse de prendre un peu de temps aussi. Voilà, là j'ai pas tourné des vacances, mais de prendre un peu de temps pour tourner des vidéos parce que ça me fait du bien. Et c'est quand même le but à la base, c'est que je prenne du temps pour moi, que je me repose et que je fasse des choses qui m'intéressent. Donc merci de partager ce moment avec moi. Je vous laisse et je reviens bientôt pour vous parler de 2 films que j'ai vus et puis j'ai de la suite de La Marque des Anges. Ciao!
holding on to each and every line. Sauvez-moi, il y a beaucoup trop de bouquins ici. Salut tout le monde, on est le lundi 8 novembre et aujourd'hui ce matin c'est la rentrée scolaire, il est 8h05. Ça va bientôt sonner au collège et moi je suis ici, je suis encore à l'arrêt pour l'instant. J'essaie de pas trop culpabiliser à l'idée de ne pas être au travail, mais bon, je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais moi c'est très compliqué d'accepter que des fois il faut appuyer sur le bouton pause. Du coup, vu que j'arrive pas à m'arrêter vraiment sans que mes pensées s'échappent en tourbillon de stress et de remise en question et de tout, j'ai décidé dès le matin de écouter un livre audio. En ce moment, j'écoute un livre qui s'appelle Chez Soi de Mona Chollet. Alors Mona Chollet, je vous ai déjà parlé d'elle parce que j'avais déjà écouté un livre audio Sorcière qui avait été un coup de cœur énorme. Et alors Chez Soi, c'est un essai qui interroge le rapport qu'on a à notre chez nous, à notre maison, le droit au logement, pourquoi c'est si mal vu dans nos sociétés occidentales de passer du temps chez soi. Enfin, il y a plein de questions encore qui sont soulevées. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, je dois être au chapitre 11. Comme d'habitude, c'est d'une pertinence et par exemple, là j'écoutais un chapitre qui interrogeait le concept des tiny house, où ils expliquaient que voilà, ça avait été une solution pour plein de gens, notamment aux États-Unis où les prix de l'immobilier sont une catastrophe, et que le mec qui a créé les tiny house vivait dedans, voilà, avait vraiment développé le projet, expliqué et tout. Et puis on le revoit, Oprah Winfrey, elle retourne le voir quelques années après, et en fait il est plus dans une tiny house parce qu'il explique bien les limites aussi du concept et que maintenant qu'il a des enfants, il lui faut un espace plus grand. Donc vous voyez, en fait on interroge de quoi avons-nous vraiment besoin pour le confort? Est-ce que travailler à la maison c'est bien? Il y a plein de choses comme ça et moi je trouve ça hyper intéressant. Surtout que depuis quelques années je suis devenue très casanière et que ça me ravit en fait de l'être, mais que j'ai encore souvent une sorte de petite honte, petite gêne à l'avouer, comme si c'était mal vu d'aimer être chez soi, comme si à mon âge, jeune, sans enfant, je devais faire la tournée des bars encore éternellement et sortir tout le temps et passer mes week-ends, avoir plein de monde, mais en fait moi ça ne me repose pas de faire ça, ça ne me... Donc ce bouquin interroge beaucoup de choses et vu que avec Monsieur Ours, nous-mêmes, on s'interroge sur est-ce qu'on aimerait s'établir sur le long terme, est-ce qu'on reste dans le coin, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on voudrait plutôt une maison moderne ou une maison à l'ancienne, parce qu'à l'ancienne c'est ce qui nous plaît en termes de charme, mais moderne en termes de budget c'est quand même mieux. Enfin vous voyez. Et en fait ce bouquin du coup tombe à point nommé parce qu'il me permet d'interroger pas mal de choses. Ouais, en fait c'est mes premiers mots de la journée à voix haute et je raconte déjà ma life, on est foutu. Voilà, du coup je me suis fait couler un thé, j'écoute mon livre audio et je fais du puzzle pour occuper mes pensées. Je suis sur un 2000 pièces sublimes sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles. Une Manon au saut du lit. Bonjour tout le monde, on est le mercredi 10 novembre, il est 7h du matin et je vous propose qu'on commence la journée par se faire un petit feu. Voilà. Parce que ça y est, le bois est là, la cheminée est ramonée, donc on va se chauffer parce qu'il fait froid par ici. C'est satisfaisant d'écrire. Donc petit feu du matin c'est fait, petit thé chaud qui m'attend c'est fait, donc je suis dans un état parfait pour vous parler. Donc là, no filtre, hein, on veut du vrai, c'est ma vraie tête quand je me réveille. J'avance dans la marque des anges, je suis bientôt à la fin et je suis un peu frustrée d'impatience parce que c'est vachement cool et on découvre beaucoup de choses sur l'univers et pourtant j'arrive à la fin du bouquin donc je suis en train de me dire mais merde,
mais je veux vraiment la suite en fait. C'est comme si on vous mettait une mise en bouche et qu'après on vous coupait la suite du repas, enfin vous voyez ce que je veux dire. On mange une seule frite quoi. Et du coup là j'ai bien envie de lire la suite, cependant comme je vous l'ai dit, plus d'achat de livres, donc je pense que ça va attendre. Mais non ouais, Laini Taylor, alors ça c'est le fantôme de la maison qui s'appelle Spirou qui ouvre les portes. Laini Taylor, elle a vraiment un univers très très original. Il y a quelques petits détails de la marque des anges qui a été écrit avant le faiseur de rêves, mais qui reviennent dans le faiseur de rêves. C'est marrant, vous savez, des éléments du décor en fait, parce que c'est un univers, l'univers du faiseur de rêves, j'avais complètement accroché et là j'accroche aussi complètement, donc c'est super cool. J'aime vraiment beaucoup cette autrice et je suis curieuse de voir ce qu'elle fera à l'avenir. Je suis en mode couture en ce moment, je fais mes cadeaux de Noël, voilà. Je fais de plus en plus chaque année des cadeaux faits maison. Donc là, cette année, je couds. Voilà, donc j'ai fait le cadeau de ma maman hier et je compte faire celui de certaines de mes frangines aujourd'hui. Ça m'occupe les doigts, ça m'occupe l'esprit, c'est parfait. Et donc il y a eu l'annonce du Cold Winter Challenge. J'ai fait une palle que je vous présenterai du coup dans quelques jours. Et j'ai pas mal d'idées de vidéos. L'autre jour, j'ai écrit des idées depuis qu'elle est tournée et elle est montée. C'est ça qui va prendre le plus de temps. Et voilà, j'espère que vous ça va. Et du coup ici on va se faire un petit réveil en douceur avant d'aller coudre. Everybody knows you in the city. Every street is bringing back a memory. Wish I'd run into you accidentally. Still looking for your car, just kill me. Après une heure de travail, une petite bannière de rangement. That's easy for you to say. What if I loved you? What if I loved you? Journal de bord, nous sommes le mardi 16 novembre. Bon, je ne filme pas beaucoup, mais en même temps, si vous saviez à quel point j'enchaîne les galères, c'est comme si tous les relous du monde s'étaient dit « Allez, là, ce mois-ci, on va bien aller faire chier Manon. » Du coup, lire. Bon, je lis quand même un peu, parce que c'est un peu le seul moyen que j'ai trouvé pour couper mon cerveau ces derniers temps. Je fais beaucoup de choses manuelles aussi pour éviter de penser, mais voilà, c'est pas une période de dingue. Je sais pas si vous avez des périodes comme ça où vous vous épuisez à tout bien faire, vous voyez, vraiment tout bien faire. Vous avez des petites attentions pour les gens, prenez le temps de prendre soin de vous, vous essayez vraiment de souffler, de vous détendre, de reprendre du poil de la bête comme on dit, pour pouvoir reprendre une vie classique, normale, et l'intégralité des gens qui vous entourent ont décidé que non, ce sera pas pour maintenant, on va continuer d'être bien un peu relou parce que t'as l'air d'être encore assez solide pour qu'on y aille. Mais je vais quand même vous parler bouquin parce qu'on est quand même là pour ça. J'ai lu récemment, là dans les 10 jours du coup qui nous séparent, 2 bouquins, un coup de cœur et un mouais. On commence par le coup de cœur, La marque des anges de Laini Taylor, le tome 1, Fille des chimères. La marque des anges, donc c'est génial. Laini Taylor est l'autrice du Faiseur de rêves, je vous en avais déjà parlé, j'en parle souvent car c'est pour moi une des meilleures sagas du monde. Ça raconte l'histoire de Karou. Karou, c'est une adolescente un peu, elle aussi originale et superbe. Voilà, elle a 17 ans, elle vit à Prague, c'est une étudiante en art et elle a des petites particularités parce qu'elle est assez excentrique pour son entourage, elle a les cheveux bleus, elle est recouverte de tatouages. Mais c'est surtout que Karou, elle a un univers, un imaginaire incroyable vu qu'elle imagine des chimères avec lesquelles elle vit et qui réalisent des vœux, etc. etc. Sauf que ce que ses camarades pensent être de l'imagination est en fait sa vraie vie car Karou a été élevée par 4 chimères. Chimère, si vous vous rappelez, c'est un mélange d'animaux. Les plus traditionnels, c'est un mélange d'aigle avec un lion, tout ça, et de chèvre, je crois. Mais voilà, des chimères, c'est un mélange d'humains animaux ou juste d'animaux. Ça peut être un lézard-chat, ça peut être un homme mi-homme, mi-loup. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout le profil possible. Et en fait, elle a été élevée par ces personnes-là. Elle ne sait pas rien de son passé, elle ne sait pas qui sont ses parents, entre guillemets, humains. Surtout qu'elle vit avec Sulfure, qui moi est mon personnage coup de cœur, qui est une sorte de gros bélier qui a le pouvoir de réaliser des vœux. Et du coup, en fait, il y a pas mal de gens qui viennent le voir, que ce soit des humains ou autres. Ils lui donnent des dents, toutes sortes de dents, humaines, animales, et en échange, ils leur offrent des vœux. Et du coup, on part sur ce postulat-là de départ d'une petite fille qui a grandi dans un univers fantastique, personne ne le sait, avec des chimères qui, contre des dents, offrent des vœux. Et évidemment, on va essayer de comprendre toute la profondeur de cet univers. C'est génial parce qu'évidemment, il va se passer quelque chose, elle va se retrouver au milieu d'un conflit millénaire entre les chimères
et d'autres créatures. Je vous dirai rien parce qu'il faut que vous soyez surpris. Moi j'ai été conquise par l'histoire, c'est-à-dire que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu un bouquin un peu page-turner comme ça où j'avais tout le temps envie d'y retourner. Alors encore une fois, vu que j'étais pas en méga forme, je l'ai mis vraiment beaucoup de temps pour lire un si petit truc. Mais là je me retiens d'aller acheter le tome 2 et en plus la fin est ouf, donc on s'attache à des personnages, on découvre un univers d'une originalité sans borne qui... c'est super bien écrit, enfin voilà, on a nos personnages favoris, on a envie qu'ils s'en sortent, on a envie que ça explose et en même temps on a envie que tout le monde aille bien. Enfin c'est vraiment une vraie bonne saga de fantasy et moi du coup j'ai trouvé ça génial. Donc je remercie Chlo qui est une d'entre vous de me l'avoir offert dans ma wishlist, voilà, parce que c'est un super cadeau. J'avais repéré cette saga il y a un bon moment, hein, mais voilà, d'être enfin dedans c'est un vrai plaisir et c'est un coup de cœur. Alors 2021 a beau avoir été une année faite de rebonds, je ne sais pas comment je vais faire mon top de fin d'année car j'ai vraiment par contre eu énormément de lectures géniales, de coups de cœur, de choses superbes et du coup je me dis bon, on va peut-être pas faire un top 10 cette année, il va peut-être falloir qu'on élargisse un peu parce que ça va être vraiment trop dur de mettre des livres de côté. Sinon, le livre que je viens de lire, donc c'est un livre que je m'étais offert aux Imaginales, il s'agit de Vigilance de Robert Jackson Bennett, qui est une dystopie hyper glauque, hein, comme se veut une dystopie, où en fait on est dans les États-Unis dans un futur assez proche, dans une trentaine d'années on va dire. Là-bas l'État a accepté qu'il y ait une émission de télé-réalité qui s'appelle Vigilance, qui en fait va organiser des tueries de masse, hein, alors pas avec des acteurs, hein, vraiment des tueries de masse. Voilà, on choisit... les gens s'inscrivent sur un site en disant voilà moi je veux bien être un des assassins qui va orchestrer cette tuerie. Et puis vous êtes tiré au sort, un lieu est tiré au sort et vous y allez et en fait tout le monde regarde parce que le but de cette émission c'est d'inciter les Américains à se défendre par eux-mêmes. Les assassins on va dire gagnent s'ils sont les derniers en vie, c'est-à-dire s'il n'y a plus ni civils ni autres assassins dans la mini-arène qui peut être une gare, une école, un centre commercial... né vivant, voilà, il gagne 20 millions d'euros. Mais si vous êtes un civil qui se fait attaquer à ce moment-là et que vous abattez les tireurs, vous gagnez aussi des millions d'euros. Donc en fait ça incite les gens au quotidien à être armés et à savoir se défendre et en plus ils foutent grave la honte aux gens qui ne se défendent pas en fait, qui fuient. Donc c'est hyper glauque, évidemment en plus tout ça sur fond de recettes publicitaires et de views, tout est pourri là-dedans et voilà. En fait c'est le déclin de l'Amérique et ils essayent de redonner de la force à l'Amérique en se basant sur la peur des États-Unis, de tout ce qui est différent, de l'étranger, voilà, d'être tout le temps attaqué et ça marche bien. Ce concept est très... effrayant, effarant. Ouais non c'est glauque à lire et on se dit non c'est pas possible que ça arrive et en même temps quand on repense à Trump, quand on repense à ce qui s'est passé au Capitole, quand on repense à justement comme je dis à Trump qui s'est permis de dire quelques jours seulement après le Bataclan que si on avait été armés nous les Français ça serait vachement mieux passé. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit que quand même c'est potentiellement réalisable. Et c'est ça qui perturbe le plus dans ce bouquin, parce que de vous à moi, le reste ne m'a pas plus convaincu que ça. Je trouve que la fin tombe comme un cheveu sur la soupe, en mode on savait pas comment finir. Il y a des enjeux géopolitiques, il n'y a pas vraiment de fond, donc on comprend que voilà, la Chine et les États-Unis sont en conflit, mais on saura jamais vraiment trop pourquoi. C'est vraiment de la science-fiction sans aucune... presque sans émotion en fait, mais en même temps ce qui permet d'illustrer au mieux le manque d'émotion qu'ont les gens quand ils regardent d'autres citoyens se faire buter. On s'attache à aucun personnage, c'est-à-dire que moi je sais même pas, même les mecs qui organisent l'émission, je suis pas dans leur camp, enfin j'ai ressenti vraiment d'affinité pour personne. Alors ils ont essayé de mettre en place une petite... une nana qui va, qui est serveuse et qui va observer les comportements des gens quand ils regardent l'émission, pour nous rassurer en nous disant qu'il y a encore un peu d'humanité là-dedans, mais même elle fait pas le poids, hein, c'est... Donc ouais, non, pas ouf. Par contre, ouais, concept hyper glauque, alors qui n'est, vous allez me dire, pas nouveau, hein, on a connu Battle Royale, Hunger Games, mais là c'est vraiment ficelé de manière à ce que ça puisse être réel, vous voyez. On n'est pas dans de la science-fiction, on n'est pas dans de l'absurde, là c'est vraiment potentiellement à mettre en place. La couverture est toujours aussi belle, par contre un très beau travail d'édition de la part des éditions du Bélial. Contente de l'avoir lu, je le garderai, vous voyez, parce que je pense que
ça peut vraiment intéresser des gens. Et je me dis oui, si on me demande une dystopie un peu glauque ou machin, je pourrais la donner à quelqu'un. Mais moi, ça n'a pas matché plus que ça. Voilà, et du coup, j'ai décidé ce matin de, je pense, entamer ma dernière lecture du Pumpkin Autumn Challenge, qui va être... J'ai décidé que ce serait La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai ce livre dans ma palle, alors que j'ai grave envie de le lire depuis longtemps. En plus, je crois que mon pitch est totalement... le pitch que j'ai en tête est totalement à côté de la plaque, car vous avez été un ou deux à me le dire en commentaire que c'était pas ça du tout. Donc j'y vais vraiment du coup à l'aveugle, vu que j'ai pas tout compris. Et j'ai hâte de le lire, voilà. Donc ce sera, je pense, ma dernière lecture, qui devrait se lire assez vite aussi, car il n'y a que 200 pages, mais vu mon rythme de lecture du moment, ça peut bien me prendre 2 semaines. Voilà les dernières nouvelles de la Terre. Comme je vous dis, là j'ai besoin de projets personnels forts pour équilibrer tous les autres aspects de ma vie qui se cassent la gueule. Et du coup, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire de 2022, mais je suis en train d'essayer de poser les choses dans mon esprit, pour après les poser sur le papier, parce que pour moi c'est un peu un moyen, c'est une pancine quoi, moyen de vider ma tête et pouvoir repartir sur de bonnes bases d'ici quelques jours, pouvoir retourner au collège parce que les élèves me manquent et mon travail me manque. Mais là, comme on dit, pour être un bon secouriste, il faut d'abord se porter secours à soi-même et c'est ce que je m'attelle à faire. Voilà, donc je vais continuer de créer des choses de mes 10 doigts, même si je vais les créer pour moi quoi. Et puis je vais continuer ma vie avec Monsieur Ours et mes chats, parce qu'après tout c'est quand même ici que je me sens le mieux. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas j'espère que vous ça va et que vous n'êtes pas dans le même mood que moi, parce que je suis vraiment dans un mood pourri. Donc j'espère vous filmer d'autres choses, je ne sais pas quand, mais on se revoit bientôt. Gros bisous, comme toujours prenez soin de vous, ciao. Drove to Ohio, it was barely raining, but the wedding happened anyway. Bonjour à tous, bienvenue sur le vlog. Je sais plus quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois. Aujourd'hui on est le... Quelle journée ? Mardi 23 novembre. Je me suis lancé ce matin un défi que je veux réaliser depuis... je sais pas, 5 ou 6 ans. Moi j'ai toujours trouvé la broderie assez fascinante, et vu que j'aime faire des choses de mes mains parce que ça m'apaise, ça fait des années que je voulais, vous savez, faire des sortes de broderies décoratives, mais je ne trouvais que des chatons et autres bouquets de fleurs vieillots. Mais comme vous le savez, je pense, la broderie redevient quelque chose... d'assez moderne, et en fait j'ai pu du coup m'inspirer de plein de personnes, hein, majoritairement des femmes mais pas que, qui font des des broderies dans des univers qui me parlent, notamment les broderies de mélange de fleurs et de corps humain, un petit peu à la Natasha Birds. Et du coup, eh bien ce matin j'ai décidé de me lancer dans ma première création de broderie. Donc j'ai regardé un petit peu plein de trucs qui se faisaient, je m'en suis inspirée, parce que moi il faut savoir que j'ai jamais appris à broder, hein, j'apprends au feeling. Donc je fais des nœuds, je me dis tiens ça c'est joli, ça c'est pas joli, et puis j'y vais quoi. Et je sais pas pourquoi ce matin je me suis levée, j'ai pris mon petit déj et je me suis dit aujourd'hui tu vas faire quelque chose de nouveau. Et du coup ce truc nouveau aujourd'hui c'est de broder. Mon retour après 2 heures de broderie, le plus chiant c'est de mettre les petits brins de fil dans le chat de l'aiguille, comme en ce moment précis où ça m'agace. Mais à part ça, sinon je trouve que c'est hyper apaisant. Et ouais non, moi je kiffe plutôt pas mal en toute vérité, je trouve ça sympa. Alors je crée un peu au pif, hein, voilà, j'ai dessiné une sorte de silhouette qui à mon avis n'a rien de... Les bras, le corps, rien n'est à l'échelle, hein, je pense que c'est un peu n'importe quoi. Mais j'ai commencé par m'occuper de broder les fleurs, et du coup là je suis en train de faire plein de petites fleurs de couleurs, de branches. Je m'amuse comme une enfant. Ça a le mérite de m'apaiser l'esprit, et c'est fou comment j'ai besoin de faire des choses de mes 10 doigts quand je me sens imposée. Tout en brodant, je continue d'écouter Chez Soi de Mona Chollet en livre audio, qui me confirme le fait que je me reconnais dans ce public si pointé du doigt qu'est les casaniers qui aiment être chez eux.
et que j'adore ça en fait, et du coup ça interroge énormément de choses sur l'espace domestique, autant le fait de dormir à deux quand on est en couple, que l'aménagement des espaces pour les enfants, que la vie en colocation, que, enfin il y a vraiment un panel de sujets qui sont interrogés par Mona Chollet. Et comme d'habitude, c'est fait avec intelligence et brio, et moi je trouve ça passionnant en fait. Et alors broder en écoutant un livre audio, c'est vraiment le kiff. En fait, les livres audio, moi je prends vraiment plaisir à les écouter quand je fais une activité comme ça assez calme, quand je fais du puzzle, quand j'écris, quand je dessine, quand je fais mon bullet journal, c'est vraiment des choses qui... Voilà, les livres audio arrivent à ce moment-là, et c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore écouté de romans. Je reste dans tout ce qui est essais et autres, car vu que je n'arrive pas à en lire, les écouter me sied plutôt bien. Donc là, c'est vraiment un matin hyper cool, dans le sens où ça me permet de... Voilà, j'ai pas passé une nuit de ouf, et du coup, là, ça me permet un peu de me faire un temps vachement calme pour commencer ma journée tranquille. Pour ce qui est des livres, je suis en ce moment en train de lire. Je lis La fille qui tressait les nuages, enfin, parce que je culpabilisais à mort de l'avoir dans ma palle, alors que ça fait quand même 2 ans que je l'ai, que je veux le lire, et à chaque fois, j'osais pas y aller. Alors, je dois être à peu près à 50 pages de la fin. La première chose que je vais saluer, c'est le talent d'écriture de Céline Chevet, parce que c'est vraiment très original, et elle fait des... comment dire ? Elle fait beaucoup de figures de style hyper intéressantes et un peu troublantes des fois, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop si là on est dans un univers onirique ou dans la vraie vie, ou si le personnage principal a des allus, enfin, c'est vraiment perturbant, et vous voyez, je suis à 50 pages de la fin et je continue de m'interroger sur pas mal de choses. Et donc ce bouquin, je trouve, voilà, est très très poétique. Il y a un petit côté onirique aussi, au vu de la manière dont Céline Chevet raconte l'histoire. Comme je vous le disais, on n'est pas certain d'être toujours dans le réel, sauf qu'on s'interroge tout le temps pour savoir c'est le réel ou c'est pas le réel. Enfin, moi, ça m'a vraiment posé pas mal de questions. Pour ce qui est de l'intrigue générale, je trouve qu'elle met un peu de temps à démarrer, dans le sens où en fait on sait dès le début, voilà, on suit l'histoire d'un jeune homme qui ne se remet pas du décès de la sœur de son meilleur ami dont il était amoureux, au point que ça déclenche des troubles psychologiques, on va dire, hein. Il fait des crises d'angoisse quand il y pense, il a des amnésies, enfin c'est assez chaud. Et ce jeune homme du coup essaye d'outrepasser ça, continue de traîner quand même avec son meilleur ami, et petit à petit, il se passe des choses, parce que j'ose pas trop le dire, parce que sinon ça va vous spoiler toute une partie un peu surprenante du bouquin, mais il se passe des choses où il s'interroge sur les conditions de la mort de la gamine. Est-ce qu'elle est morte d'une maladie, d'un accident? Voilà, vu qu'il a tout oublié, il a envie en fait de savoir, et les gens autour qui savent restent volontairement ou non mystérieux. Ce qui fait qu'en fait, moi j'arrête pas de me demander si c'est lui qui a pas fait du mal à la gamine, si c'est pas son frère, si c'est pas... si elle s'est pas fait du mal toute seule, si c'est pas les parents, enfin, il y a une sorte de folie sous-jacente mais qui n'est jamais vraiment nommée, et du coup on se demande ce qui se passe. Après, il y a un personnage qui est, selon moi, tout à fait attachant. Il s'agit du personnage d'Akiko, qui est une jeune fille décrite comme invisible et tout le temps oubliée par les autres. Alors là pareil, j'ai mis du temps à savoir si elle était vraiment invisible ou pas. Et elle est tellement discrète et petite, même physiquement et tout, que ses camarades, sa famille l'oublie régulièrement. Et du coup, elle le vit forcément pas très bien, comme n'importe qui à sa place. Ce petit personnage essaye d'aider le personnage principal à retrouver la vérité, et j'ai une tendresse particulière pour elle, parce que je pense que petite, j'avais souvent cette impression parfois d'être oubliée, voilà, d'être dans l'ombre. Tout dépend du groupe dans lequel je me trouve. Il y a des groupes où je peux être totalement à l'aise, voire même capter la lumière, et d'autres où je me terre dans l'ombre. C'est vraiment encore une partie contradictoire de ma personnalité, mais je sais que je suis pas la seule. J'observe beaucoup de gens autour de moi être pareil, mais personne ne le reconnaît trop. Souvent on nous met dans une seule case et on oublie que c'est plus complexe que ça. En fonction du lieu où on se trouve, de la personne où on se trouve, du jour, on a des caractères assez différents, voire opposés. Et du coup, cette petite Akiko qui essaye de se faire une place dans la vie du personnage principal en l'aidant, et qui est peut-être, je pense, la seule à être vraiment attentive à lui,
ce qui est fou car personne n'est attentif à elle. Donc ce personnage m'interroge beaucoup et je le trouve très très attachant, et du coup en fait Akiko prend peu à peu une place de plus en plus importante dans l'histoire, et ça me ravit parce qu'en fait les passages qui parlent surtout du quotidien d'Akiko sont ceux qui me plaisent le plus. Donc pour l'instant j'ai pas un méga coup de cœur pour ce bouquin, que je plaçais très haut, hein, ayant été gagnant du PLIB et n'ayant reçu que des avis dithyrambiques sur ce bouquin. C'est vrai que pour l'instant pas de coup de cœur, peut-être un peu déçu de l'histoire, mais plume super, ce qui fait que je vais retourner lire du Céline Chevet. De plus on voyage bien, hein, on est au Japon, alors par des petits détails, moi j'y suis complètement, en plus je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis dans une vague Japon à mort, avec Monsieur Ours, on mange japonais, on pense japonais, on regarde des films japonais, bref, donc là le bouquin tombe au moment pile poil, enfin c'est pile poil le moment où j'avais envie de lire ça. Évidemment en vous parlant j'ai fait un nœud derrière ma broderie, donc je vais vous laisser là et puis on se retrouve bientôt pour ce vlog très calme, hein. On peut dire qu'on est dans un rythme quand même, que ce soit de lecture ou de vie, calme en ce moment, contrairement à mes pensées qui elles s'agitent dans tous les sens. On peut pas tout avoir en même temps. J'espère que vous ça va. Là on arrive fin novembre avec joie. Bon, les fêtes arrivent. Moi ça fait 2-3 ans que les fêtes me stressent pas mal. Il faut être un moment féerique, mais je me réjouis de passer l'hiver dans cette maison, de profiter de la cheminée. Voilà, comme tout le monde là, on va aller acheter le sapin et mettre la déco, que les chats vont ravager en quelques coups de patoune. Je me ravis de passer cette saison à la campagne, car c'est quand même le pied de pouvoir être dans une maison comme ça, dans le silence, de voir la nature changer et de pouvoir écouter le feu crépiter le soir dans sa cheminée tout en bouquinant ou en se faisant un petit film avec son amoureux. C'est quand même un luxe qui me manquera le jour où je ne l'aurai plus. Voilà. Je vous embrasse, je retourne à mon livre audio et j'espère qu'on se voit bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 29 novembre et je vais arrêter ce vlog ici. Voilà, j'ai fait un vlog de presque un mois. Bon, le mois de novembre se conclut plutôt bien, je commence à reprendre des forces, à ravoir petit à petit le moral, ce qui est plutôt quelque chose de positif. En termes de lecture, je vais clôturer aujourd'hui mon Pumpkin Autumn Challenge et du coup j'ai terminé La fille qui tressait les nuages, qui est un livre qui m'a un peu perturbée dans le sens où bon, les gens qui m'avaient prévenu que la couverture très girly ne correspondait pas du tout à ce qu'il y avait dans l'histoire, je confirme, hein, car c'est un livre très glauque, voilà, où on parle beaucoup de la mort, des esprits, de la folie, enfin c'est vraiment très très original, et surtout l'écriture de Céline Chevet est vraiment très chouette, ce qui fait que comme il y a toujours une sorte de frontière très mince entre la réalité, ce qui est imaginé ou voilà, ce qui appartient plus de l'ordre de l'hallucination, ça fait que des fois elle joue un peu en mettant des petites figures de style qui vous font un peu douter, où là vous savez pas si le personnage est en train d'halluciner ou si on est vraiment dans un monde où on peut faire des barbapapa avec les nuages, enfin vous voyez, c'est assez original. Donc pour ce qui est de ce Pumpkin Autumn Challenge, j'en ai plutôt pas mal quand même, j'ai fait pas mal de lectures, donc je vous ferai une vidéo rien que pour ça. Maintenant je viens de commencer un livre qui s'appelle Le Livre Secret, voilà, que Chloé m'a offert. Pour l'instant, je suis à la moitié, là j'ai continué de lire ce matin, je suis pas du tout convaincue. Ça raconte l'histoire d'un homme qui, voilà, il a tout bien fait dans sa vie et du coup il va décider d'aller prendre sa retraite dans un petit village magnifique en s'achetant une vieille bicoque, et dans cette vieille bicoque, ce vieux manoir, il va trouver dans les sous-sols le livre secret, qui n'est autre que le livre de la vie, et qui dedans, enfin c'est une sorte de bibliothèque gigantesque avec des énormes volumes qui retrace l'existence de chaque personne qu'il y a eu sur Terre. Bien, le personnage principal est juif et ça a ici son importance parce qu'il ramène tout à sa religion. Et moi c'est ce qui me dérange un peu dans le bouquin, parce que même si certes ça fait partie de la personnalité du personnage d'être très très pieux, moi tout ramener au grand créateur, à Dieu et au Nouveau Testament, ça me fatigue un peu en fait. Et là ça fait 100 pages que c'est ça.
que dès qu'il se passe un truc, il se dit « Ah, c'est grâce à Dieu ». Oui, non, t'es plus dans un univers fantastique là que théologique. Pour l'instant, pas convaincue du tout par ce bouquin. Après, c'est un petit livre, donc je vais le terminer, aller jusqu'au bout. Je pense que je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog ou dans un prochain bilan lecture. J'ai lu pas mal de graphiques aussi ces derniers temps, dont le manga J'ai mangé ton pancréas, ou J'aimerais manger ton pancréas. Voilà, c'est un manga, c'est le titre qui m'avait interpellée en librairie, et quand je l'avais mis dans mes repérages littéraires, j'avais plusieurs anciens élèves qui étaient venus m'en parler en me disant « Ah, c'est trop triste, c'est trop beau ». Alors je me suis dit « Qu'est-ce qu'ils peuvent bien aimer comme truc ?» On va aller voir, je l'ai emprunté, je l'ai lu. C'était touchant, très touchant, un peu tire-larme des fois, mais moi voilà, c'était pas assez subtil pour que je pleure. Mais c'est une histoire d'amitié entre deux adolescents, dont une jeune fille malade et un adolescent qui va partager avec elle des moments forts de sa maladie. C'est assez fictif, en fait, on est plus dans leur relation à eux que dans le quotidien d'une malade, mais c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé ça intéressant, et c'est le genre de manga que j'aime bien, moi, les mangas un peu pour ados. Voilà, donc j'aurais passé mon mois à régler des soucis et à faire des choses créatives, et écoutez, le mois a filé à toute vitesse, hein. Là, je prépare petit à petit les fêtes qui arrivent et je compte bien commencer mon Co-Writer Challenge dans 3 jours. Je vous laisser là-dessus, j'ai plein d'idées de vidéos, donc j'espère avoir un peu plus la motivation et le moral pour vous tourner des vidéos dans les jours à venir. Mais voilà, je vous laisse là-dessus. Donc ça aura été vraiment le vlog du Manon le matin, je pense qu'on va l'appeler comme ça, vlog du réveil. Et j'ai hâte de vous retrouver pour vous présenter de nouvelles vidéos. Voilà. Merci toujours d'être ici sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce, à nous rejoindre sur Batmanon, à nous rejoindre sur Team Batmanon sur Facebook, à causer, à commenter, ça me fait toujours trop du bien d'échanger avec vous, c'est ce qui me fait mes journées des fois, parfois. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse, vive la vie, prenez soin de vous. Couldn't be happier.